Bien, je me présente, je m'appelle Lépée, et donc j'ai le privilège d'ouvrir l'année 2015 des estivales de l'A-la-Marée. Alors je voudrais commencer par remercier les artistes, à savoir Sylvain Mello et Marie-Josée, dont respectivement Soisic Lépée et Catherine Duplat vous parleront plus, parce qu'ils sont bien plus compétents que moi pour le faire. Et ensuite, je vais remercier nos sponsors. Nos sponsors, le premier, évidemment la ville de Cancale, qui nous offre ce local, qui nous offre également une bonne assistance et qui nous offre bien sûr une subvention pour nous aider à faire ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, effectivement, je représente le maire et également conseiller départemental, puisque maintenant c'est la même personne qui exerce les deux fonctions. Et c'est vrai que du fait de ses fonctions de conseiller départemental, il n'est plus présent seulement sur Cancale, mais aussi à l'extérieur. Et aujourd'hui, il avait une réunion importante ce soir, donc il ne peut pas être là. Parmi les sponsors, je voudrais citer également Système U, Monsieur Le Héran. Enfin, Encre Digitale. Si on réussit au travers les actions qu'on va mener, je sais que Sylvain Mello va rencontrer les jeunes du collège d'enseignement privé avec Madame Morisot, que l'on peut remercier chaleureusement de sa proximité, de ce travail qu'on cherche à faire. Donc, notre projet, c'est d'essayer d'intéresser les jeunes à cet art contemporain qui souvent est considéré comme un peu ésotérique. Je suis contente de voir qu'au fil des discussions, plusieurs idées qui avaient été évoquées ont été reprises. Parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, moi je vous disais que ce qu'on entendait, c'est que les gens avaient envie de rencontrer les artistes, avaient envie de pouvoir comprendre ce qui se faisait, et que par expérience, quand la salle fonctionne toute l'année, en dehors de la période d'été, eh bien, la présence des artistes fait que tous les artistes vendent des œuvres et qu'il n'y avait pas de raison que sur la période d'été, ça ne puisse pas fonctionner aussi bien. Non, mais quand il faut chuter, on porte les caisses de porte de 30 kilos pour monter haut comme ça. Il faut les mettre sur les pieds jeunes. Et je suis à l'usage, moi je suis sûr que oui. Ah oui, oui. Jeune, elle le faisait. Oui, jeune, elle le faisait. Et tu sais, en plus, tu peux le faire moi aussi. Il l'a fait. Dans les marais normands, une maison à l'abandon. Rien n'avait bougé, comme si le propriétaire venait de quitter les lieux. Il rentre et découvre un bric-à-brac qu'il explore. C'est la maison d'un certain Émile André. Espace fantasmatique et mystérieux. Alors, merci, en fait, tu as presque tout dit, donc en fait, c'est ça qui va être bien, ça va pas être facile pour moi. Je voulais remercier l'association, la Démarret, de nous avoir accueillis dans ces lieux. Merci à toute l'équipe pour votre accueil, parce que c'est vrai que quand on a installé, tout le monde était là, nous filait un bon petit coup de main, et c'est appréciable quand on a fait un petit peu de route, voilà, que tout le monde s'occupe un petit peu de l'accrochage. Et c'est vrai que bon, pour moi, ça a été ravi d'y être, mais doublement, puisque en arrivant, donc, en disant à mes parents, bah, tiens, je vais à Cancale exposer, bah, du coup, tu sais que ton arrière-grand-père était là-bas. Bon, c'était un personnage un peu, visiblement, pas antipathique, mais assez droit, enfin, dire un peu
Comme ça, je me dis, bon, j'espère qu'il n'y a pas de Cancalais qui s'en souviennent, parce que visiblement, il avait un peu tendance à couper le jus quand ça ne payait pas, enfin, c'était assez carré, quoi. Personnellement, je ne suis pas du tout dans l'électricité, mais j'ai beaucoup aimé la lumière, par contre, voilà, du lieu. Donc, quand je me suis promené ici cet hiver, on est venu, et puis c'est vrai que du coup, donc, il y avait l'expo à faire. Voilà, j'étais encore dans Émile André, dans mon personnage, dans ses découvertes et dans ses recherches, et du coup, en me promenant, j'ai fait quelques croquis. Et je me suis dit, tiens, voilà l'idée de faire un travail vraiment en cancalé, en carnet de route. Donc m'a saisi, puisque ici, en me promenant, clairement, ici, on a des points de vue magnifiques, avec des horizons qui se démultiplient, des lumières qui en font jaillir d'autres, où le ciel se mélange avec la mer. Enfin, voilà. Donc là, il y avait tout pour moi. Pour créer un maximum de perspectives, j'ai eu un plaisir incroyable à réaliser les parcs à huit, puisque là, du coup, j'étais presque entre le figuratif et l'abstrait. Et ça, il y aura une continuité dans mon travail, parce que j'adore trouver des choses comme ça, au final, qui puissent donner une suite au travail. Et je pense que c'est une piste, en tout cas, que j'ai trouvée, donc ici à Cancale. Mon pays, presque un petit peu quand même, je peux le dire. Voilà. Et donc, pour moi, voilà. Donc, j'ai travaillé donc, avec des techniques mixtes. Je travaille avec des fonds à la terre, je travaille avec de l'acrylique, je travaille avec du fusain, je mixe un petit peu, voilà, c'est un peu une cuisine. J'ai ramé un petit peu de texte, parlé un petit peu de cette histoire qui m'est chère, en fait, vous emmener dans mes rêves. Voilà, merci. Elle avait tout dit aussi. On retrouve nos parcs à 8, on retrouve la bisquine. Alors la bisquine, c'est pas la peine d'en parler, mais peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez la voir aussi devant évoluer. Hein. Je suis là la semaine prochaine, c'est bien comme ça. Non, là, elle était partie, c'est pas de la peine. Donc, elle devrait revenir avec le beau temps. Donc, c'est vrai que vos toiles m'inspirent. Elles me font penser à une expo de la Halle à Marée qui avait eu lieu il y a plusieurs années. Je crois que c'était celle qui avait eu lieu au moment des fériales. Et on retrouvait un peu certains personnages dans les bars. C'est presque en voisine que nous accueillons Marilyn, puisque Marilyn vit et travaille dans le Morbihan. Elle est diplômée de l'école des Beaux-Arts d'Angers, et ses deux médias d'expression artistique sont la peinture et la sculpture. C'est d'abord vers la peinture que Marilyn est allée en participant à de nombreuses expositions, avant de se diriger vers la sculpture, et plus particulièrement, elle vous en parlera davantage tout à l'heure, vers la technique du raku, qui est un mot japonais qui signifie joie, bonheur et spontanéité. La terre s'apprivoise, elle me parle au bout des doigts. Elle s'agite et se glisse, se déchire et se tend dans un silence. Puis elle se fige, s'apaise, docile, entre mes mains. Un moment, elle m'échappe, et je la suis dans sa chute. Ensemble, nous remontons le chemin, et la course se termine dans mes bras étonnés. Voilà. C'est difficile après ça. Donc je vais remercier aussi pour cet accueil très chaleureux. C'est vrai que moi je découvre Cancale, en Bretonne du Sud. Alors moi mes racines sont dans le Finistère, à la Pointe du Raz par mon père et le Morbihan par maman, sur le golfe du Morbihan. Super, super douce. C'est pas violent, c'est douce, c'est une femme. On sait que les femmes, Ensuite, l'air va venir sécher la terre, et une fois que la terre est sèche, eh bien, il y a le feu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est tout ce processus-là que j'ai appris après les Beaux-Arts, et qui m'a vraiment émerveillée, puisque le travail du feu est vraiment quelque chose de merveilleux, puisque c'est lui, là, par l'enfumage, qui laisse ces traces sur les sculptures. Donc vous voyez les couleurs, toutes les couleurs que vous voyez, les nuances que vous voyez sur les sculptures, effectivement, c'est le feu qui a laissé dans l'enfumage, mais je crois énormément de risque, bien sûr, par rapport à la fragilité de la terre. Et d'ailleurs, la fragilité de la terre, moi, j'y tiens, puisque comme je travaille sur l'humain, bien sûr, là, donc sur essentiellement des corps féminins, je travaille sur l'humain, et l'humain, bien sûr, avec les 4 éléments, est fragile. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous mystérieux,
j'espère que mes sculptures traduisent un petit peu ce mystère-là. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Donc je vais aller voir ce qui est passé là-bas.